Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, talent versus compétences. On recrute des talents, parfois on recrute des compétences. C'est pas tout à fait la même chose. Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes directeur de la communication de la RSE du groupe Foncia. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde sur ce plateau. Chercher des talents, mais en même temps, parfois, on confond talent et compétences. À lire quand même dans votre tribune Focus RH, là, c'était il y a quelques jours, là, il y a le 30 juin dernier, ne recrutez pas des talents si c'est pour gérer des compétences. J'adore ce titre. C'est exactement le malentendu sur lequel vous revenez. Dans votre spécialiste de la communication, il faut le préciser, dans la communication employeur, Frédéric, les entreprises disent recruter des talents, qui est un peu le nouveau mot à la mode. C'est vrai qu'ici, sur ce plateau, tous les jours, on nous dit « je recrute des talents » où on les appelle les profils bien particuliers. C'est ça l'expression ? Alors le profil bien particulier, c'est peut-être exactement ce qui définit le talent. Mais comme vous disiez, dans la communication, parfois, dans la communication employeur, on a tendance à chercher à valoriser, à surenchérir. Donc on ne recrute plus depuis peut-être même une dizaine d'années déjà, on ne recrute plus des salariés, on ne recrute plus des collaborateurs ou des collaboratrices, mais des talents. Mais il y a un usage abusif du mot talent. Le talent, c'est justement bien un profil assez particulier. C'est rare. C'est plutôt rare, effectivement. Donc il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas mentir non plus aux personnes qu'on recrute. Donc l'entreprise, généralement, elle recrute des compétences et non pas des talents. Voilà. Donc vous confirmez qu'il y a un petit malentendu sur ces deux mots, en fait, compétences et talent. Bah oui, il y a un malentendu parce qu'il y a une distinction. Le talent, il est plutôt rare. C'est plutôt une personnalité un peu libre, un peu imprévisible. À l'inverse, la compétence, elle est attendue, elle est espérée. Donc, elle doit répondre à des normes quelque part. Le talent, il dispose, comme je le disais, d'aptitudes particulières. Les compétences, elles répondent aux normes établies. Donc, c'est pas exactement la même chose. Si vous me permettez d'être grossier, on peut dire que le talent, c'est un peu la pièce unique, la pièce rare. Quand la compétence, c'est plutôt le matricule interchangeable. Si vous n'avez plus cette ou ces compétences-là, vous pouvez les recruter, les renouveler facilement. Le talent, lui, il va falloir avoir une chasse particulière, il va falloir l'identifier. C'est pas exactement c'est pas du tout le même profil et c'est pas du tout exactement le même processus. Ouais. Donc, il faut pas mentir ou en tout cas, il faut pas survendre le recrutement. Le talent, c'est le talent, la compétence, c'est la compétence. D'ailleurs, on a besoin des deux. Il faut pas non plus oublier qu'on a besoin des deux. L'entreprise ne fonctionne pas que avec des talents, elle fonctionne beaucoup avec les compétences. Et avec les deux, elle fonctionne encore mieux. C'est vrai que s'il n'y avait que des talents dans l'entreprise, ça serait compliqué aussi à gérer pour les RH. Ça serait probablement compliqué pour tout le monde. Honnêtement, c'est compliqué pour tout le monde. Est-ce que l'entreprise, ça c'est une question qui est fondamentale, est-ce qu'elle est organisée justement pour gérer des compétences plus que des talents ? C'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire c'est une espèce d'alchimie finalement entre ces deux pôles-là. Mais l'entreprise, elle dit vouloir recruter des talents, mais en réalité, elle leur fait faire des bilans de compétences. Et ça trahit en fait toute la complexité du système. Oui. Et qui dit entreprise, d'ailleurs, qu'elle soit entreprise publique ou entreprise privée, une entreprise, c'est une organisation. Et donc une organisation, c'est organisé. Et comme je disais, le talent, il est plutôt libre, il est plutôt imprévisible, donc il a du mal à se positionner dans cette organisation. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit en nombre plutôt limité, il faut qu'il soit attribué à des fonctions bien spécifiques, et il faut aussi qu'il soit quelque part encadré, probablement encadré par des compétences, justement. Ce ne sont pas les talents qui encadrent les compétences, c'est plutôt les compétences qui doivent encadrer les talents pour permettre une certaine harmonie, une certaine fluidité, pour permettre aussi aux talents de s'exprimer pleinement. Je suis d'accord. Parce que si le talent est isolé, il s'étouffe, il végète. Il peut s'étouffer, mais il peut aussi être quelque part un peu bloqué par les autres, et donc il peut s'empêcher d'évoluer, d'aller jusqu'au bout de sa mission. On a besoin de tout le monde dans l'entreprise. Personne n'est recruté inutilement dans l'entreprise. Donc que ce soit les compétences ou le talent, si un comité de recrutement décide d'acter un recrutement, si on décide de mettre un budget, c'est qu'on a besoin de la personne en face, que ce soit un talent ou que ce soit une compétence. Tout le monde est utile, voire indispensable, mais il faut que les bonnes personnes soient aux bonnes places. D'ailleurs, ce qui pose la question de la rétention des talents, parce que c'est une expression qu'on a aussi beaucoup dans cette émission, on a des chefs d'entreprise qui disent « moi, mon objectif, c'est de retenir les talents ». C'est un enjeu, parce que ce talent qui végète, c'est un talent qui, à un moment donné, va ailleurs. Mais ça fait partie probablement de la difficulté de l'exercice. C'est le bon positionnement et le bon traitement du talent. Le talent, c'est pas une
personne qui peut tout se permettre. On ne doit pas le traiter comme une diva. Oui, c'est vrai. Il a aussi une responsabilité vis-à-vis du reste de l'ensemble des autres collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Son management a donc aussi cette responsabilité de garantir un bon équilibre, que tout le monde soit considéré à sa juste valeur, ne pas surestimer des personnes, mais du coup ne pas renvoyer une image de mépris vis-à-vis d'autres. Comme je le disais, on a besoin de tout le monde. Personne ne peut fonctionner seul dans une organisation. Donc retenir le talent, c'est lui permettre d'exister, c'est lui permettre d'évoluer aussi au sein de l'entreprise et à l'ensemble de l'équipe ou à l'entreprise de fonctionner. C'est ma dernière question, mais elle est très liée avec ce qu'on vient de se dire. C'est finalement l'entreprise, son erreur, c'est de s'imaginer qu'elle va recruter que des talents. Et donc, il y a dès le départ une forme de déséquilibre. Il y a effectivement plusieurs erreurs. Imaginer qu'on ne va recruter que des talents. Ne pas l'imaginer, mais le dire. Et donc le dire, quelque part, c'est déjà fausser le recrutement. Ne pas oublier que la communication employeur, ça touche aussi l'interne. Hein. Ce n'est pas uniquement un message vers l'externe. Donc si à l'interne, vous gérez des compétences et que vous ne les gérez pas forcément d'une façon extraordinaire et que dans votre message extérieur, vous dites ou vous prétendez ne recruter que des talents en leur faisant des propositions fantastiques, déjà, il va y avoir un décalage, il va y avoir contrariété. Et quand le talent supposé va arriver, il ne va pas forcément être très bien accueilli, il ne va pas forcément être dans l'environnement auquel il s'attend. Donc du coup, ça va pas être gagnant-gagnant. Et je rappelle souvent que le recrutement, ça doit être gagnant-gagnant pour l'entreprise comme pour le recruter, comme pour l'équipe qui l'intègre. Vous avez raison. D'ailleurs, les talents, ceux qu'on présente comme des talents et qui arrivent nouvellement dans l'entreprise, parfois on leur fait quelques croche-pieds. C'est pas facile de s'intégrer quand on a été vendu comme talent. Il faut pas se rater quand même. Hein. On attend souvent beaucoup d'eux, parfois beaucoup trop même. Beaucoup trop. Et parfois, on n'a pas envie forcément qu'ils réussissent parce que ça va peut-être éventuellement montrer des faiblesses ou des incompétences, des compétences. Donc du coup, il faut arriver à l'intégrer et c'est aussi la responsabilité de l'entreprise de savoir intégrer le talent au sein de ses compétences. C'est passionnant parce qu'il y a un volet psychologique dans ce que vous évoquez sur l'idée qu'il ne faut pas trop communiquer sur ce mot. C'est-à-dire qu'il faut le faire, mais pas être ostentatoire. Il faut le faire si c'est la réalité de ce que l'on recrute. Il ne faut pas le faire uniquement parce que le mot serait à la mode et que du coup, il serait valorisant pour l'image de l'entreprise. Cette entreprise serait formidable parce qu'elle ne recruterait que des talents. Ça n'existe pas vraiment. Attention, danger. Oui, exactement. Merci Frédéric. Je vous souhaite de bonnes vacances puisqu'on a traversé une année de Rex du mois presque ensemble. C'était un plaisir de vous accueillir, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. On se retrouve, je l'espère, à la rentrée. En tout cas, bonnes vacances à vous et puis à vos collaborateurs aussi, à tous ceux qui vous accompagnent parce que voilà, ils sont très, très vivants sur les réseaux. Ça fait vivre évidemment cette séquence sur la toile. On fait une petite pause et on va s'intéresser, alors ça c'est un sujet important, au rebond économique des territoires. On aura le député Modem, il a fait le tour de France, je ne sais pas s'il a des ampoules aux pieds, un tour de France à la rencontre des départements. Alors départements dynamiques économiquement, départements en difficulté, remis à Jean Castex sur ce rebond et il fait près de 27 propositions très concrètes pour permettre une relance économique, industrielle aussi, on va l'entendre. C'est Jean-Noël Barrot, député du Modem, et il est économiste et il est notre invité dans le grand entretien juste après cette pause.